je vous présente Marjorie, donc Marie-Camélia, donc William et la... Alors, donc Enzo, donc une élève du lycée Belin, qui est allée voir Sonita, c'était mercredi dernier, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film? J'en avais plutôt mitigé. Beaucoup l'ont aimé, moi j'en avais plutôt mitigé parce que en tant que message et pour les droits de la femme, on va dire, c'est vraiment magnifique, on ne peut pas faire plus beau message. Mais d'un point de vue film pur, le message est toujours dans le film, il est beau, mais d'un point de vue film pur, même si c'est plus un documentaire, c'est long. Un peu comme ma vie. C'est-à-dire, je veux bien qu'il y ait des films où il n'y a pas d'action, il n'y a pas de souci, j'ai rien contre ça. Mais un petit moment où le rythme monte un peu plus, quelque chose qui nous fait rentrer dans le film, parce que si le film est trop long, on se perd. On se perd et ça perd le spectateur, ce qui fait qu'on sort du film et ce qui fait que le film nous intéresse moins, quoi. Il reflète les droits de la femme, fait que dans tous les pays c'est pas pareil, qu'on a tous Quelque chose en nous de Tennessee. des coutumes différentes et que les femmes ne sont pas encore tous considérées comme l'égal des hommes. Et ouais, ce film était assez intéressant, savoir comment ça se passait dans les autres pays et tout. En fait, donc c'est un film de 2016 et l'héroïne, en fait, le protagoniste principal, donc Sonita, est mise à vendre pour en fait payer le mariage de son frère. Et donc elle va de fil en aiguille, elle va se rendre compte que en fait ce n'est qu'un objet, en fait, un objet pour obtenir de l'argent pour sa famille. Et donc voilà. Déjà pour commencer, j'ai pas aimé le fait que ce soit documentaire. No God. Voilà, c'est personnel, j'aime pas trop les documentaires. No God, please no, no. Ensuite, par rapport au message qu'il fait passer, No. J'adore puisque ça défend les femmes et c'est un très beau film, dramatique. D'accord. C'est-à-dire que personnellement, Sonita, c'est un film... Personnellement, moi, je suis émotif. Enfin, je suis sensible, voilà. Et moi, Sonita, c'est un film qui m'a beaucoup touchée parce qu'il y a plein de sujets qui sont mis en cause dans ce film et ça, j'ai trouvé, mais en fait, je l'ai limite trouvé trop fort comme film. Parce que se rendre compte que la mère peut laisser sa fille pour de l'argent à cause des coutumes, tout ça, des traditions, elle est obligée d'être vendue, que la femme soit considérée comme un objet, qu'elle n'ait pas le droit de chanter, tout ça, rapper. J'ai trouvé ça magnifique comme film. Enfin, il défendait tellement de valeurs en un seul film que, tout simplement, c'était un magnifique film qui mériterait beaucoup plus que ça, je pense. En fait, On est allé voir ce film pour le Prix Renoir, que nous y participons avec la classe de seconde 5. On va voir 8 films dans l'année et à la fin, avec les lycéens. Donc après, à la fin, on va élire celui qu'on a préféré. Non. et tu es allé voir quel film jusqu'à Ah maintenant? oui, on est allé voir Le Fils de Jean, donc de Philippe Lioré. Oui. Petit synopsis, c'est quelqu'un qui va retrouver son père qui est au Canada et il y aura plein de péripéties. Beaucoup ne l'ont pas apprécié. Ah oui. Il y a beaucoup d'avis mitigés. L'histoire est belle. Moi, perso, j'ai plutôt apprécié. Même si c'est vrai que, comme la plupart des films qu'on va voir dans son texte, c'est pas les films qu'on a habitué à voir chez nous à la maison. Donc, c'est des films plus dits d'auteur et donc beaucoup plus lents, avec un rythme beaucoup plus lent et du coup, on s'embête un peu. Mais après, en fait, oui, voilà, c'est un peu le principe donc, de la matière l'option que vous faites, c'est art visuel, c'est ça? C'est ça. C'est en fait une matière qui vous fait découvrir des films que vous ne regarde pas à la maison. Voilà, que vous n'iriez pas forcément voir au cinéma ou des choses comme ça. En fait, l'intérêt, c'est que ça a trait à votre culture cinématographique. C'est ça. Ouais. Donc, vous êtes allé voir Le Fils de Jean, et je crois que vous êtes allé voir aussi 2 autres films. Oui, Soy Nero. Oui, de Rafik. En 12e. Après, on a moi, Daniel Beck. Soy Nero,
J'ai pas entendu quelqu'un dire qu'il l'avait aimé, même s'il doit bien en avoir quelqu'un dans la classe. Et toi? Le principe même de faire des plans de 30 secondes où il se passe rien, ça me perturbe un peu. Oui, il y a beaucoup de blanc. Il y a beaucoup de blanc dans ce film, ça, comme je disais tout à l'heure, ça nous perd, ça nous sort du film et puis on se perd et on est vraiment perdu. C'était très bien, il était assez rythmé et on sentait l'émotion lorsqu'elle rappait. Et les paroles étaient très justes, très bien choisies, trouvées. Du coup, notre professeur de français a décidé qu'on allait écrire un rap pour faire comme un rapport de ce film différent, original de ce qu'on faisait avant. Et donc du coup, est-ce que j'ai cru comprendre, vous participiez au concours du trophée du Pré Renoir? Et à ce qui paraît, tu m'as amené d'ailleurs un modèle. Oui, je vous ai amené le modèle du... du concours du Pré Renoir qui a été réalisé par un élève de notre classe de seconde 5, très bien. On peut voir ici notre classe qui a été prise en photo devant le cinéma également. Et donc du coup, j'ai appris par Madame Despéry, donc votre professeur d'art visuel, Oui. que vous participiez au Festival international du cinéma d'Asie, le 23e. Oui, voilà, je suis jury. Ah, jury, alors ça c'est intéressant. Est-ce que tu peux me dire quelques mots sur ce festival? Non. Franchement, pour une première fois, pour moi, c'était génial, c'est intéressant, on découvre plein de films sur l'Asie. Et je dois dire un truc sur les films du cinéma d'Asie, c'est que ils sont très longs, enfin ils paraissent très longs puisqu'il n'y a pas d'action en fait. Le film qui a remporté donc, le Cyclo d'or du festival. Yaotian avec 500 mètres, 800 mètres. C'est un très beau film, bon, exagéré pour nous montrer à peu près ce que c'est l'Asie. C'est un film sur... Petit synopsis. Il y a une limite entre la montagne et là où vivent les autres gens. Et ceux qui vivent en montagne sont considérés comme des incultes. Donc à 800 mètres. Donc à 800 mètres. Et c'est ceux qui sont autorisés à avoir plus de 2 enfants. Plus de 1, enfin... Oui, entre 2 enfants. Voilà. Voilà. Et si on habite pas dans la montagne, Donc entre 500 et 800 mètres. entre 500 et 800 mètres, avoir 2 enfants, c'est illégal. Voilà. Bon écoute, merci beaucoup et surtout à bientôt. En espérant te voir au 24e Festival international du cinéma d'Asie. Il y a beaucoup de chance. N'oubliez pas, 23e Festival international des cinémas d'Asie à Vesoul, en Haute-Saône, dans le 70. Et franchement, je vous invite à aller voir ce festival parce que franchement, c'est génial. Voilà, et ça montre aux gens qu'on peut voir des films qu'on n'irait pas forcément voir de soi-même.